Et toi là, arrête de penser que ce n'est pas pour toi. Tu es dyslexique, HPI, autre. Tu peux aussi être entrepreneur et être maître de ton destin. Je suis Jibeng, entrepreneur, patron, investisseur. Je suis dans l'innovation. Et pourtant, je suis dyscalculie, dysorthographie, dyslexique, HPI, hypersensible, gros. Ça ne m'empêche pas d'atteindre mes objectifs. Ça ne m'empêche pas de viser grand. Et on est ici, je suis ici, pour t'encourager, pour te montrer que c'est possible, pour te partager mon quotidien, mes galères, mes joies, mes peines. Mais en tout cas, on va aller ensemble sur cette voie de l'entrepreneuriat et tu verras que tu peux aussi être entrepreneur. Donc suis-moi. Alors je suis pas là pour faire un cours de la dyslexie. Je pense que sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, tu vas trouver ton bonheur pour savoir la définition de ce que c'est dyslexique et autres. Et je pense que les gens qui vont regarder cette vidéo, donc ils sont pas là pour savoir ce qu'ils ont. Ils savent déjà très bien ce qu'ils ont. Et donc on parle de dyslexie, de dysorthographie, de dyspraxie, de voilà, tous les 10 possibles. Et on nous parle toujours de symptômes, de troubles, de problèmes. Et c'est déjà ces mots qui font un impact en nous et qui nous empêchent de viser loin. Je pense que sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir également beaucoup d'entrepreneurs à succès qui ne le disent pas forcément, qui sont également eux-mêmes atteints de 10 ou HPI et autres, parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément fiers de l'être. Et pourtant, moi j'ai pris l'initiative d'être fier parce que c'est grâce à ces symptômes, on va dire, que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Des risques que j'ai pris, de sentir ces énergies, de sentir cette envie d'aller, de me dépasser, d'aller plus loin et surtout de suivre mes rêves. Alors on entend souvent parler de la dyslexie, HPI au potentiel et tous ces symptômes par des problèmes. Mais on ne vous parle jamais du côté génie. Et moi je vais être là pour vous parler de ça. On a un don. Si vous voyez, vous avez pu voir, vous pouvez même taper sur internet les artistes, les chercheurs, les créateurs. Il y en a beaucoup qui sont devenus des légendes, qui sont devenus des grands de chaque génération, et qui sont 10, et qui sont HPI, et qui sont tout ce que vous voulez, qui sont autres. Et ils ne se sont pas freinés, ils ont eu des freins bien sûr, mais ils ne se sont pas arrêtés sur ces problématiques, parce qu'en fait, ils ont arrêté de dire tous ces mots qu'on entend tout le temps. Et moi, le but, c'est de commencer à vous faire switcher, à vous faire changer de ce côté-là, et que vous allez commencer à l'appeler un don. Nous avons un don. Et on va faire un petit retour en arrière, un petit coup de gueule. On peut le dire aussi, on peut aussi s'exprimer, parce que c'est de la discrimination, ça nous bouffe un peu de l'intérieur. Moi, je suis des années 80 et tout ce qui est 10, HPI et autres ont été révélés en 1997. En tout cas, ont été reconnus. Moi, je suis de la Suisse en 1997. Pourtant, en 1991, donc 1991, je crois que c'est ça en France qu'on dit, reconnu par l'OMS.
Donc en Suisse, en 1997, donc il a fallu encore 7 ans, 6 ans pour que ça arrive dans les bureaux de l'administration suisse et tout ce qui est médical, pour qu'on entende parler. Donc c'est déjà incroyable. Pourtant, les bureaux de l'OMS sont également en Suisse. Bref. Reconnu, on va dire surtout appliqué en France en 2012. Donc il y a eu des plans pour adapter la dyslexie à l'apprentissage, à l'administration de l'instruction publique en 2012. Donc le calcul il est quand même assez vite fait. Le temps de réflexion sur la dyslexie a été long, je trouve. Le plan en Suisse a été en 2018. Donc en fait, voilà, moi je suis, et vous aussi, hein, je pense qu'il y a beaucoup de générations qui sont là-dedans. Je ne comprends pas comment, en fait, toutes ces générations ont été oubliées. Donc il a fallu, en fait, se démerder. Et c'est là-dessus que je n'ai pas attendu. Et je pense vous aussi, vous vous attendez pas, en fait, vous attendez même plus qu'à être la reconnaissance. Ok, vous êtes juste là à dire il faut que ça change. Il faut que ça change et il faut qu'on prenne notre vie en main. Donc, il y aura toujours, les gens vont toujours nous associer à certains symptômes, tu lis lentement, tu fais des fautes d'orthographe, tu as des fois un peu de problèmes d'élocution. Et c'est pas grave. Mais moi derrière, je suis entrepreneur. Et toi, tu continues ta vie un peu barbante. Donc moi, je réalise mes rêves. Et on va réaliser ensemble nos rêves. Je suis là pour vous accompagner. Je suis là pour vous montrer que c'est possible. Donc vous allez voir aussi mon quotidien, vous allez voir aussi comment créer une entreprise. Donc du coup, j'ai pas pu faire des vidéos avant pour vous montrer vraiment, on va dire, le avant quand tout commence. Mais vous allez voir ce passage on va dire, du chômage, du social à être patron. Parce que c'est possible. Parce que c'est possible de passer toutes ces étapes et pas forcément sortir d'une grande école et après devenir entrepreneur ou patron de sa start-up et autres, et surtout dans l'innovation. On vit actuellement une période très spéciale, beaucoup d'opportunités pour chacun. Et nous, on va dire les 10, les HPI, on peut prendre les bons côtés, on peut faire que notre vie va changer. Tu es en train de regarder cette vidéo et tu es déjà sur un processus de changement. Donc on va aller ensemble, je vais vous accompagner, je vais vous coacher sur comment atteindre ces objectifs en étant 10 HPI. Il y a beaucoup de points positifs parce que tous ces symptômes, tous ces dons que nous avons en nous vont nous permettre en fait d'avoir une certaine sensibilité. Parce que déjà, souvent quelqu'un de 10 a aussi ce côté de hypersensible. Et ça va être un atout pour nous à comprendre certaines choses, comprendre le client, comprendre des situations et répondre assez rapidement, même dans le stress. Donc on va ensemble voir toutes ces possibilités et exploiter surtout en fait
nos caractéristiques. Alors une des premières choses qu'on nous dit, c'est vous avez souvent la tête en l'air, souvent on part dans les rêves, on n'est pas forcément des fois attentif. Et en fait, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que on peut vite se projeter. On peut penser une seconde à ci, une seconde à ça. Et ça nous permet de nous transporter dans le sujet qui nous attire, qui nous anime. Et l'innovation, en tout cas pour moi, c'est ça qui a fait que j'ai pu me projeter dans ces innovations. J'ai regardé, comme tout le monde, ces films de science-fiction. Alors on va exploiter chaque partie de notre don. Dyslexique, on pense souvent à le côté on a la tête en l'air, on est souvent distrait, on est rêveur, et en fait la clé c'est ça. Il y a très peu de gens qui arrivent et qui croient en ces rêves, qui arrivent à créer. La création, c'est une force, c'est quelque chose de très productif. Parce que beaucoup de gens sont très forts dans le e-commerce, sont très forts dans le trading, donc des choses qu'ils ont appris, qui sont tendances, qui sont, on va dire, qui sont habituelles. Mais quand il faut créer, innover, c'est un peu plus dur de se projeter, de se mettre à la place de l'autre. Sans l'expérience, c'est un peu plus dur. Et c'est vrai que le côté des 10, on a cette faculté de pouvoir être à la place de l'autre et de sentir certaines émotions que d'autres pourraient juste se dire « oui, j'ai déjà vécu ça ». Et nous, non. On peut carrément le vivre de l'intérieur et le sentir. Et c'est ces petites choses qui font qu'il faut utiliser et exploiter un peu plus ces caractéristiques, c'est savoir les identifier. Déjà, se projeter et l'imagination, pour nous, c'est juste prononcer déjà maison. Dans notre tête, on voit une maison. Se projeter dans l'innovation, l'IA, c'est vrai que c'est très abstrait, mais l'espace, on le voit. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? La robotique. La robotique, on voit un robot. Donc si on se dit, on veut créer une prothèse robotique, on peut l'avoir. Si on se dit, j'aimerais créer la prochaine fusée, on voit déjà la fusée. Et on peut décortiquer, on peut imaginer 36 000 fusées qu'on aimerait réaliser et la faire. La faire déjà sur prototype, sur papier. Alors il est vrai que quand on est 10, on peut avoir ce côté où on va un peu dans tous les sens. Et même au niveau des idées, il faut commencer à structurer et se concentrer sur une tâche et on va dire une création, une imagination. Parce qu'on peut partir dans tous les sens. Mais on peut partir, on peut développer à l'infini si on pense, on se focus sur un objectif, sur une idée. Et c'est ça en fait qu'il faut que je vais essayer de vous amener à réaliser. Alors comment avoir des idées? Comment faire émerger nos idées, nos rêves? C'est continuer à manger de l'information, se nourrir. On a cette faculté
de caser dans notre tête et de classifier naturellement toutes ces informations. Mais des fois, c'est des informations qu'on crée, qui ne sont pas forcément réalisables. Et pour les réaliser, il faut se former. Donc, se former est une chose, lire aussi, important, regarder la télé, regarder des films. Il y en a qui vont dire, regardez la télé, oui, regardez la télé. Parce qu'il y a aussi des reportages, il y a des choses qu'on apprend, d'autres expériences de vie. Regardez des podcasts, regardez justement les réseaux sociaux, YouTube, LinkedIn. Il faut continuellement sur ton objectif, ton projet que tu as envie de développer, il faut continuellement te nourrir. Parce que c'est ce qui va faire que naturellement tu vas enregistrer de l'information et développer ta créativité. En tout cas, c'est ce qui a marché avec moi. Mais la première chose qui a été bénéfique, c'est de revenir à la source, revenir à mes rêves. Les rêves, on nous dit, on m'a souvent dit, on m'a dit, tu rêves un peu trop grand, tu rêves un peu trop fou, t'as des rêves d'enfant, et c'est ces rêves d'enfant que je suis en train d'accomplir. Donc, posez-vous, si vous cherchez l'inspiration, posez-vous, revenez à vos envies d'avant, de se dire j'ai envie de changer le monde, j'ai envie de bâtir certaines choses. Énormément de choses sont réalisables. Et revenir à la source, moi, c'était mon envie de créer pour Walt Disney. Et c'est petit à petit que j'ai pu voir la possibilité d'atteindre mes objectifs, mes rêves avec la 3D, parce que je suis devenu justement graphiste 3D. Et c'est en revenant à mes bases, à mes envies de vouloir dessiner, dont le dessin, qui m'a poussé après à aller sur la 3D et juste après sur les autres innovations. Donc c'est pour ça que je vous pousse en tout cas à revenir à l'essentiel ou ne pas écouter tous ces gens qui vont dire que c'est farfelu et autres, parce que moi je crois en la folie de ce côté-là. Et souvent j'ai entendu dernièrement un sportif justement dire que si on rit de vos projets, de vos objectifs, c'est que c'est souvent quelque chose de grand, c'est souvent un projet énorme et c'est souvent bingo. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que quand j'ai commencé il y a, on va dire, 7 ans, j'ai vu beaucoup de gens, on va dire, se moquer, beaucoup de gens dire oui, on a l'habitude de tes idées, ben pour l'instant tu n'as rien réalisé, blablabla. Donc toutes ces choses, et pourtant je me suis accroché parce que je ressens que mes rêves vont m'amener à bâtir de grandes choses, à bâtir des projets ambitieux. Et moi, je ne suis pas spécialiste des petits projets. Voilà, j'ai du mal à faire des petits projets. Mais faire des projets ambitieux, pour moi, c'est beaucoup plus accessible. De réaliser des petits projets pour d'autres personnes, je peux le faire parce que je me projette pour mon client. Et c'est ça, c'est visualiser. La visualisation va être également quelque chose de très bénéfique, très accessible et réalisable pour vous. Donc ensuite, après ce flux d'informations que vous allez acquérir petit à petit, à chaque fois que vous avez une pensée, vous avez une idée, un flash qui vous passe dans votre esprit,
notez-le. Prenez votre téléphone et il y a toujours une application note, bloc-notes ou même sur papier et écrivez tout ce qui vous passe par la tête, parce que ce qui vous passe par la tête, c'est votre cerveau, c'est votre tête qui continue à travailler. On a ce côté, cette faculté de même en dormant travailler. On va dire le cerveau d'un dyslexique et HPI, c'est qu'il travaille tout le temps. Donc c'est fatigant, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est très fatigant parce que ça ne s'arrête pas. Mais ça devient moins en moins fatigant quand on se focalise sur le projet, quand on sait le but qu'on veut atteindre et que justement ça ne va plus dans tous les sens. Ça va aller dans tous les sens dans le même sujet. Donc ça va moins vous fatiguer de ce côté-là. Diminuer ce qui pourrait perturber justement votre esprit, c'est surtout diminuer les sorties. On va dire les sorties, aller en soirée, suivre cette on va dire, cette hype. Il faut vraiment, il y a le côté de l'entrepreneuriat, c'est être passionné, être pris par son projet et diminuer justement toute distraction qui ne pourrait pas être bénéfique pour votre esprit. Par contre, aller faire du sport, ça c'est sûr. Et en me regardant, on peut dire ouais, mais t'es pas très sportif, donc je vais devoir prouver en image que je suis sportif. Donc c'est le côté que je vous ai dit où j'ai les casquettes de 10, HPI, gros, hypersensible. Et ce côté de gros, tu peux être enrobé, gros, balèze et faire du sport. Et n'écoutez pas les gens. Gros n'est pas forcément un problème de malbouffe où on ne gère pas notre vie. Non, c'est d'autres problèmes derrière, de vie, d'harcèlement et autres, des choses aussi qui sont enfouies à l'intérieur et que c'est un travail continuel sur soi pour s'améliorer, aller voir justement une thérapeute. Moi, je suis une thérapeute régulièrement et c'est ce travail de vie qui m'amène à être de mieux en mieux, être un meilleur entrepreneur. Autre distraction, ça va être le téléphone. Donc réseaux sociaux, je vous encourage de temps en temps à aller dessus parce que ça va vous enrichir. Et un côté, quand vous travaillez, c'est poser votre téléphone et de ne pas y toucher. Donc ça c'est quand même vrai tout ce que vous entendez. Et vous n'allez pas le faire d'un coup, ça c'est clair, il faut un peu de temps. Donc c'est pas forcément vous forcer ou frustrer encore plus, mais petit à petit avoir ce process de diminuer l'envie d'aller sur votre téléphone pendant que vous êtes en train de travailler sur votre projet. Après, pour être aussi un peu plus productif, c'est reconnaître ce qu'on ressent, ses sensations. Et en tout cas pour moi, je suis aussi hypersensible. J'ai mis du temps à l'avouer, à le reconnaître. Et pourtant, c'est une force. Me mettre plus facilement avec le temps à la place de mes clients. Sur les projets, justement, je pense qu'on crée des projets déjà pour les gens. Ce mot-là, créer pour les autres, quelque chose qu'on ressent. Et être sensible, c'est pouvoir se laisser emporter justement par une émotion et c'est savoir la modeler cette émotion, c'est savoir poser des mots sur ces émotions, sur la tristesse, sur l'empathie, sur la colère, parce qu'on peut créer des projets même sur la colère parce qu'on veut changer, on se bat pour une cause, on veut changer les choses. Donc il faut se laisser emporter par l'hypersensibilité. Faut pas la laisser, je pense qu'il faut pas la laisser, il faut pas vouloir à tout prix
déjà en avoir honte, mais il ne faut pas à tout prix vouloir l'effacer de soi parce que c'est quelque chose d'important. Je pense que c'est quelque chose d'important. Moi, en tout cas, sur mes projets, vous allez voir, je pense que si j'avais pas été hypersensible, j'aurais pas été dans les détails. En fait, c'est ça, l'hypersensibilité, ça va vous permettre d'aller un peu plus sur certains détails parce que certaines personnes vont pas forcément avoir encore cette sensibilité, cette approche pour apporter un plus au produit ou à l'offre, au service. Et vous m'avez entendu avant dire HPI, donc haut potentiel intellectuel. Pour moi, voilà, c'est des abréviations, c'est des mots qu'on a mis, des médecins et des chercheurs au niveau du QI. C'est des choses, je pense que tout le monde a cette faculté d'être haut potentiel. Après oui, il y a un côté où peut-être une part de peut-être génie et je suis même pas j'ai même pas envie de me nommer génie ou autre. Je sais que, que j'ai une faculté de voir et de créer certains projets peut-être plus ambitieux que d'autres. Et je pense que ceux qui sont de mon cas et ceux qui sont HPI ne cherchent pas forcément à le revendiquer. Mais c'est une faculté que souvent des 10 ont cette association avec le 10 et HPI. Souvent ils sont réunis et pas tout le temps. Hein. Donc on peut être HPI sans être 10. Mais il faut savoir justement l'exploiter. Et déjà pour l'exploiter, il faut le reconnaître et il ne faut pas avoir peur de le dire. Il faut être fier justement d'avoir tous ces symptômes, mais moi je dis ces dons. Il faut vraiment être fier de ces abréviations qu'on nous met, parce que déjà on porte un mot et des lettres à ce qu'on a, et il ne faut pas en avoir peur de le dire haut et fort et le revendiquer. Avoir des objectifs, c'est avoir un but, c'est voir loin, c'est se projeter. Et pour ça, je vous invite à prendre une feuille blanche, ou votre téléphone, hein, et à écrire. Parce que du moment que vous allez écrire sur le papier, vous allez inscrire ça dans votre tête, dans votre geste. Déjà, le geste va s'inscrire au fond de vous. Inconsciemment, en tout cas, notre force, c'est le côté où c'est aller parler à l'inconscient. C'est aller inscrire, justement, écrire dans votre tête le but final de ce que vous faites. Le but final du produit que vous allez créer. Le but final de votre parcours. Et il faut écrire tout ce qui vous passe par la tête. Moi, voilà, je suis un entrepreneur. Il y a 6-7 ans, bien sûr, au début, j'ai dit je voulais être riche, mais c'est pas un but, l'argent. L'argent arrive. Il arrive surtout quand vous avez ces projets. C'est les projets qui amènent l'argent. Et c'est pas l'argent qui amène les projets. Donc, c'est pour ça que écrivez vraiment ce qui vous anime. Moi, personnellement, j'ai dit au début que je voulais avoir une entreprise et que j'aime l'innovation. Et je me suis trouvé nez à nez avec un module de création d'entreprise qui est on va dire, parrainé par le PFL. Et mon objectif a été critiqué, ils ont dit c'est un peu farfelu, c'est pas du concret,
ici on ne crée pas des services, on crée des produits, il faut être un peu plus structuré. Et j'ai suivi les conseils, une partie des conseils, et justement j'ai écrit des produits, et ça plus tard je vais vous dire ce que c'est un service et un produit, mais j'ai écrit à peu près, ouais, j'ai eu quoi, 200 idées dans la tête, et je les ai écrits. Et après avec du recul, bon, j'ai regardé tous les jours, et je me suis dit, en fait je vais les réaliser ces 200 projets. Et là ceux qui m'écoutent ils vont dire, 200 projets, 200 entreprises, pourquoi pas? Moi je vous dis pourquoi pas. En tout cas je me sens bâtisseur de quelque chose. Bâtisseur du nouveau monde, d'innovation. Mais au début je me mets pas de limite en fait. L'entrepreneuriat c'est ça. C'est aussi, start-up c'est ça. C'est de ne pas se mettre de limites. Et vous allez voir, l'innovation, on parle d'innovation, il y a beaucoup de choses dans l'innovation. On parle toujours de l'IA, et vous avez entendu le métavers, vous avez entendu la réalité virtuelle. Là, dernièrement, il y a des casques qui sortent tout le temps. Donc, des casques de Apple, des casques de Meta. Et l'innovation ne fait que commencer, en fait. On est passé dans une nouvelle, pas génération, mais un nouvel ère du digital. Le digital est quelque chose de très accessible, justement, je pense, pour nous. Maintenant, il y a tout qui peut, il y a tout qui peut nous amener à comprendre ces innovations. Donc l'innovation, c'est vrai, ça va être vraiment large. C'est vraiment un mot qu'il faut décortiquer, et on va essayer de le faire un peu ensemble. Vous allez voir que l'innovation, c'est très large. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur, de sortir d'une grande école pour innover. On n'a rien inventé. On n'a rien. Je pense qu'on invente. Ça va être difficile de vraiment inventer, quelque chose de nouveau. Vous pouvez. Et justement, je dis pas qu'il va vraiment avoir des nouveautés, mais innover, c'est prendre des produits, c'est prendre aussi de l'art, c'est prendre certains éléments et l'adapter au goût d'aujourd'hui ou l'adapter pour demain. Et déjà, si vous arrivez à innover comme ça, vous allez être votre propre patron et atteindre justement vos objectifs. Donc après avoir inscrit sur cette page vos objectifs, comme moi je l'ai fait, mettez-la dans une boîte ou mettez-la sous votre lit. Et vous allez voir que petit à petit, votre cerveau, vous allez vous conditionner à atteindre ces objectifs. Vous n'allez même pas forcément y penser, mais votre inconscient va vous amener à cet objectif. Bien sûr, il ne faut pas s'arrêter. L'entrepreneuriat, ça ne va pas venir tout seul. Mais déjà, de regarder cette vidéo, de déjà prendre cette feuille et écrire ses objectifs, ses rêves, ses envies, se projeter déjà loin, vous êtes sur une motivation de vouloir changer votre vie. Et on en reparlera, vous verrez, on en reparlera quand vous allez atteindre justement votre but. Après, l'objectif de la chaîne, c'est justement de parler justement de ces problèmes de 10 HPI, parce que je suis et j'arrive quand même à être entrepreneur et patron de mes premières ou de ma première boîte. Vous allez le découvrir petit à petit. Et un de mes objectifs, c'est vous montrer que vous pouvez réaliser des projets ambitieux. Des projets, bien sûr, qui vont prendre un peu plus de temps. Après, je vous invite à aller voir d'autres influenceurs, entre guillemets influenceurs ou histoire, pour vous, si vous cherchez justement à
à réaliser des projets moins ambitieux, ici aussi, on va aussi vous amener à réaliser justement des petits projets. Mais personnellement, je suis très focalisé sur les projets ambitieux. Donc il y aura aussi une partie vlog, justement, vous allez pouvoir me suivre sur l'avancée de mes projets. Et il y a même, il y aura des challenges, donc il y a un challenge que vous allez pouvoir retrouver en dessous en lien. Il va avoir justement une page Discord où vous allez pouvoir communiquer. On va essayer de créer une communauté ensemble de rêveurs, d'ambitieux et d'ambitieuses, se coacher entre nous. Donc il y aura aussi une partie de coaching qui va arriver par la suite avec le site internet, avec une formation également qu'on est en train de terminer et que vous allez pouvoir bénéficier justement de mon expérience de 10 HP entrepreneur patron. Et le but, c'est de vous amener à votre indépendance personnelle et financière tout en ayant ces dons que vous avez en vous. Donc je vous invite gratuitement, vous avez le challenge qui est en bas, je vous invite à le faire, à m'envoyer vos retours également sur la chaîne. Je vous invite à vous abonner et partager ça parce qu'on va vivre ensemble des événements très intéressants. Il y aura aussi une partie où on va créer ensemble un projet ambitieux. Donc un projet ambitieux, ça met plusieurs temps, des fois 1 année, 2 années, on verra. Mais on va créer ce projet ensemble et il y aura des opportunités pour ceux qui vont suivre cette chaîne et qui vont suivre ces épisodes pour créer ce projet ambitieux. Et les plus fidèles auront justement la chance d'intégrer l'entreprise de ce projet. Donc je vous invite à suivre les prochains épisodes et n'hésitez pas à m'envoyer des messages et mettre vos commentaires. C'est ce qui va faire évoluer aussi ma prestation sur les prochaines vidéos. En tout cas, merci beaucoup pour d'avoir suivi justement cette vidéo et je vous dis à la prochaine. See ya.